Et yosh les gens! Aujourd'hui, après 2 semaines de pause, on se retrouve une nouvelle fois pour la review de la semaine. Et ça fait extrêmement plaisir, ça m'avait manqué. Bon, sans plus tarder, on a eu du très lourd, donc on peut commencer. En regardant cet épisode, j'ai ressenti tellement de choses, c'est assez compliqué à expliquer comme ça en 1 ou 2 minutes. On a un épisode qui commence avec l'assaut de Hiro sur Tokyo. Une nouvelle fois, on nous montre la folie, le culot et le charisme de ce personnage. Le pauvre Inuashiki ne réussit pas vraiment à gérer l'assaut de Hiro sur Tokyo, malgré le fait que sur le moment, il sauve des centaines de personnes. Bref, ils auraient pu faire de ce passage un épisode entier, mais non putain, ça continue avec un combat titanesque entre Hiro et Inuashiki. Chacun son idéologie, l'un ce qui le rend vivant c'est de tuer des gens, et l'autre c'est contrairement le contraire, c'est sauver des gens. Bref, à cause de l'un des assauts d'Hiro, la fille d'Inuashiki, Mari, est morte. Inuashiki sur le moment n'avait pas le temps de sauver sa fille, Mari, et de battre Hiro en même temps. Suite à une violente attaque d'Hiro, Inuashiki s'évanouit. Hiro aussi s'est évanoui suite à une contre-attaque d'Inuashiki. Bref, le combat continue entre leur instinct de survie. On ne sait pas vraiment comment appeler cela, mais on présume que c'est un instinct de survie. J'espère que dans la suite de l'anime, on va avoir plus d'informations sur le sujet. 1, 2, 3, et c'est Inuashiki qui gagne. Il sauve sa fille, et suite à cela, sauve le maximum de personnes qu'il peut sauver. Et des gens commencent à l'appeler Dieu. Qu'on soit bien clair, cet épisode était magnifique. Tant d'émotions en un coup, c'est puissant putain. Pression, rage, haine, espoir, stress, tension et excitation. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti cela. On peut dire qu'avec cet épisode, l'Astero Inuashiki devient le meilleur animé de cette saison. Oh, le frisson, putain, l'épisode de Food Wars était vraiment un épisode de malade. La meilleure scène de tout Food Wars était présente. Et ouais mon gars, j'exagère pas du tout. Bon, on va se calmer, hein. L'épisode commence avec le duel entre Soma et les premiers sièges. Bref, Soma perd, le combat en soi était vraiment sympathique, juste dommage que c'était assez prévisible. Genre, c'était clair que Soma n'allait pas rejoindre la centrale. Y a que ça qui m'a un peu fait chier, mais bon, à part ça, le combat était assez bien. Bon, on a Megumi, Mikumi et un random qui remportent un duel, sachant que les arbitres sont corrompus, donc what the fuck PTDR. Bref, tous les membres de l'étoile polaire fêtent ça. Et d'un coup, en imposant ses coucounets sur la table, le père d'Erina arrive et se fait dégager par tous les membres de l'étoile polaire. Cette scène était assez puissante. On apprend qu'il avait un idole, et c'est pour honorer son idole qu'il veut faire de Totsuki une dictature. Et on apprend que cet idole, c'est le père de Soma. Et après cette scène, je pense bien qu'on a tous eu un petit bug mental sa mère. Shiro, c'est cool. Bon on va le faire très simple, cet épisode pour moi était le meilleur épisode de tout Shokugeki no Soma. Bon on va se calmer, hein, on va lancer la suite, en espérant qu'on va pas partir en couille. C'est beau putain. Bon j'ai envie de dire que l'épisode de Food Wars, ouais, il était cool. On s'est quand même un peu plus concentré sur Yuno, enfin sur la première mission de Juno, mais c'était pas vraiment dérangeant, c'était assez sympathique à voir. Il devait exporter une personne d'un rang élevé dans la société à une autre région et bien sûr en même temps lui apporter sa protection. Même si je ne suis pas un grand fan de Yuno, c'était assez plaisant de le voir retrouver sa famille. Quand je dis famille dans le cas de Yuno et Asta, c'est bien sûr entre grosses guillemets. Il ne s'est pas passé grand chose dans cet épisode et c'est pour cela que j'ai un petit goût amer. J'espère que Yuno aura un développement intéressant dans la suite de l'intrigue. À part ça, il y a eu quelques scènes rigolotes par-ci par-là, ouais. Bref, on verra ce que la suite donnera. Pour le moment, l'épisode était bon. J'ai envie de vous dire, enfin, putain, c'est vraiment longtemps que je n'ai pas pris autant de plaisir devant un épisode de Boruto Next Generation. Sachant que les 10-20 derniers épisodes étaient vachement merdiques, donc voilà quoi, ça fait plaisir. Déjà voir un Naruto qui s'entraîne et qui respecte pas les shinobi de son village en lâchant des phrases du genre « se prétend défendre le village, ridicule », enfin un truc du genre ouais. C'est nouveau et c'est vraiment beau de voir ça.
En plus, il y a quelques combats assez brutaux avec du Genjutsu parce que oui, Mirai qui est le fils de Kurenai et de Asuma, il s'est battu contre Boruto, Sarada et Mitsuki et le combat était vachement stylé avec leur Genjutsu. C'est-à-dire on avait d'un côté un Sharingan et de l'autre côté le Genjutsu que Mirai a hérité de sa mère, Kurenai. Bref, cet épisode était bon, j'espère que le niveau montera un peu plus pour chaque semaine et qu'on prenne encore plus de plaisir devant Boruto comme le plaisir qu'on a pris devant Naruto. Ah oui, et en référence au bisou qu'il y a eu entre Naruto et Sasuke dans Naruto tout court, bah ici il y a eu un bisou entre Boruto et Sarada. Et cette petite référence m'a fait vraiment rire parce qu'en plus c'était exactement de la même manière, donc voilà, c'était rigolo. Bon, bah on est arrivé au terme de la vidéo, j'espère vraiment que vous avez pris du plaisir devant cette vidéo. Si vous avez envie de venir sur mon Twitter, Discord, venez, c'est toujours ouvert, on peut toujours parler ensemble. Vous abonnez à ma chaîne, likez et laissez votre avis en commentaire. Bon, je pense bien que j'ai tout dit, donc bye. 静かに静かに幕は切り落とし覚醒の夜明けに青い炎